le centre de référence de maladies neuromusculaires de Nice, on traite beaucoup d'enfants qui sont atteints d'amyotrophie spinale et aussi beaucoup d'adultes. Donc on voulait faire une journée dédiée aux patients et à leurs familles où on parlait de la prise en charge de cette maladie qui comprend la prise en charge globale et l'accès aux nouveaux thérapeutiques. Alors le service régional de l'AFM Téléthon, donc, c'est le réseau des professionnels de l'accompagnement des familles concernées par une maladie neuromusculaire. Donc le service régional Côte d'Azur-Corse intervient sur le Var, les Alpes-Maritimes et la Corse dans l'objectif de répondre aux besoins des familles, des malades concernés, que ce soit dans toutes les conséquences de la maladie sur leur quotidien pour limiter le handicap, que ce soit pour l'inclusion professionnelle, l'inclusion scolaire, les aides techniques, toute la compensation du handicap, mais aussi l'information sur leurs droits, l'information sur les traitements, les essais cliniques, l'accompagnement en consultation, c'est très très large. Une journée comme celle d'aujourd'hui est très importante, elle permet dans un cadre très convivial de rassembler des cliniciens, des acteurs professionnels de l'AFM Téléthon, les familles. Les collaborations sont très importantes et sont quotidiennes puisque l'AFM a mis en place des services régionaux avec ce que nous appelons des référents de parcours de santé qui travaillent en étroite proximité des consultations spécialisées pour une meilleure orientation et prise en charge des malades, pour une meilleure intégration dans la vie quotidienne de toute la dimension prise en charge thérapeutique. Alors au sein du centre de référence, moi depuis maintenant une quarantaine d'années, je m'intéresse aux maladies neuromusculaires chez l'enfant dans le cadre de mon activité plus générale de la neurologie pédiatrique, puisque moi je suis neuropédiatre à la base, et donc effectivement je m'occupe de ces enfants dans le cadre de toutes les maladies neurologiques chroniques depuis 30 ans maintenant. C'est rare des moments où on peut se retrouver, encore plus par pathologie, parce que finalement avec l'AFM on organise beaucoup de choses pour l'intérêt général, donc avec tout le monde réuni, et beaucoup moins par pathologie, donc là c'est toujours agréable. En plus quand c'est délocalisé, ça permet à des gens parfois qui ont moins de moyens ou moins de mobilité de venir. Et voilà, ça permet aussi de rappeler qu'on est une association de malades et que on a besoin des voix de tout le monde, comme disait tout à l'heure le professeur Sacconi, pour faire entendre la voix des patients, pour faire avancer la recherche. Sur le diagnostic dans les amyotrophies spinales, d'abord on va tester des enfants ou des adultes qui ont une suspicion clinique très importante. Et souvent le diagnostic clinique est facilement évoqué. On va faire le test génétique sur une simple prise de sang et on va rechercher dans la principale cause génétique d'amyotrophie spinale, qui est la délétion du gène SMN1, qu'on va retrouver dans plus de 95% des cas. Donc on a un diagnostic qui se fait assez rapidement, en général en une semaine, 15 jours on a le résultat. Alors quand on voit des familles pour lesquelles on vient de faire un diagnostic chez un enfant d'une amyotrophie spinale, l'intérêt c'est de leur expliquer quel est le risque d'avoir un autre enfant atteint d'une amyotrophie spinale. Donc on propose un test chez les parents pour vérifier leur statut génétique et confirmer le risque de 25% pour un autre enfant. Et on peut aborder les questions de diagnostic prénatal ou de diagnostic préimplantatoire afin d'éviter une récurrence pour un autre enfant. Ensuite, on s'intéresse aux apparentés, aux autres membres de la famille, pour savoir s'ils ont également un risque de transmettre cette maladie à leur descendance. On aborde les risques précis de chacun et qui peut bénéficier d'un dépistage. Et en général, c'est pas une personne seule qui transmet la maladie, mais c'est toujours un couple. Donc on conseille à tous les apparentés qui sont en âge d'avoir des enfants, qui sont en couple, qui ont un projet d'enfant, de consulter et de bénéficier de cette consultation de génétique qui permet un dépistage des couples à risque. Il est très important de pouvoir, dans la maladie SMA, l'amyotrophie spinale, de faire des évaluations qui doivent être basées sur des échelles validées de façon internationale, pouvoir être répétées, reconnues au niveau international. Et ces évaluations sont donc primordiales pour pouvoir suivre
non seulement au départ l'histoire naturelle d'une maladie, mais actuellement avec les thérapeutiques innovantes pour pouvoir surveiller et suivre les bénéfices et l'intérêt de telles thérapeutiques. Donc il existe actuellement des limites malheureusement dans ces échelles et nous sommes justement confrontés au problème des patients ayant des déficits très importants, gardant une autonomie fonctionnelle minime avec une fonction distale, pour lesquels ces échelles ont encore actuellement quelques limites. Et donc le projet et l'ambition, c'est de pouvoir développer, et le CHU de Nice s'y attache, avec des moyens innovants, la domotique par exemple, de pouvoir faire valider des échelles sensibles dans ces cas-là. Alors, nous avons à l'hôpital la chambre domotisée. C'est une chambre on a mise en place pour les patients avec des attentes qui permet de contrôler leur environnement le temps qu'ils sont à l'hospitalisation. Donc ça permet de contrôler dès le volet, la réglage du lit, la lumière en fait. Et donc ça permet aux patients de ne pas avoir besoin d'appeler toujours quelqu'un pour les aider. Et ça c'est un projet en cours aussi dans le sens de trouver des solutions et trouver qu'est-ce qu'on peut améliorer pour la chambre domotisée. On s'aperçoit que les échelles qu'on a à disposition, c'est des échelles qui mesurent des gros changements, pas des petits changements et pas des changements personnalisés. Les nouvelles technologies qui nous ont déjà aidés à développer les nouvelles thérapeutiques pourront nous aider pour avoir des outils qui permettent de mesurer l'intérêt du malade, l'évolution du malade et des thérapeutiques du malade dans la vie quotidienne et d'apprécier de manière plus fine et plus précise les évolutions, même les petites évolutions sur un temps plus court et de manière plus adaptée. Donc nous, on développe des projets en collaboration avec différents partenaires sur les biomarqueurs digitaux afin de pouvoir introduire ce type de suivi chez les patients qui sont atteints d'amyotrophie spinale. Ces nouvelles thérapeutiques ont vraiment changé la vie des patients parce que des enfants qui avant mouraient maintenant, ils vivent plus longtemps et peuvent se développer sur le plan moteur de manière normale ou quasi normale. Et pour les adultes, ça représente une grosse opportunité de ne pas se dégrader, de continuer leur vie active. Alors, mon regard en tant que maman, c'est vraiment un gros espoir, c'est presque inespéré, hein, c'est vraiment l'avenir et même je pense qu'il y a 25 ans quand ma fille est née, on y croyait à peine. Par contre, mon regard en tant qu'AFM Téléthon, c'est vraiment d'essayer de bien temporiser les choses, de faire en sorte qu'on sache, on comprenne bien qu'est-ce qu'on peut espérer de ces pathologies, de ces nouveaux traitements plutôt, qu'est-ce qu'on ne peut pas espérer. Et surtout, un gros message, c'est de dire ça ne va pas tout résoudre, donc il faut continuer à avoir une bonne prise en charge, bien correctement faire les exercices respiratoires, les exercices kinés. C'est pas la solution, c'est quelque chose qui va nous aider à être mieux, mais qui ne va pas nous guérir. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important, de temporiser un peu les espoirs de toutes ces familles. On rentre dans une nouvelle ère avec donc l'émergence de thérapies innovantes pour l'amyotrophie spinale et ça va conditionner la manière de repenser le soin qu'on va apporter à ces patients qui souffrent de cette pathologie. Et dans cette mesure, le rapport à la kinésithérapie va être légèrement différent. Avant, on était dans un processus d'accompagnement des patients, notamment par l'activité physique, avec une place prépondérante plutôt pour la kinésithérapie passive ou activo-passive. Et aujourd'hui, le fait d'avoir ces thérapies innovantes qui arrivent pour changer le rapport à la maladie, ça va induire le fait qu'il ne faille laisser aucune place au développement de la maladie et aux conséquences de la maladie sur le plan musculaire et sur le plan de la dégradation des capacités fonctionnelles. En ça, il va falloir réellement promouvoir le fait d'avoir des comportements de mobilité actifs, recourir à l'activité physique
de manière personnalisée, individualisée et adaptée pour optimiser les effets des thérapeutiques. On va accompagner le développement neuromoteur de façon beaucoup plus intensive. Alors évidemment, toujours adapté à chaque patient, puisque chaque patient évolue différemment. Et puis en pédiatrie particulièrement, où on s'adapte à la croissance et à l'évolution neuromotrice de l'enfant. Mais on va avoir une action, et il faut qu'on repense nos méthodes d'action justement, nos techniques, pour tout à fait les adapter aux possibilités musculaires et aux progressions thérapeutiques que ces médicaments nous apportent. L'arrivée des nouvelles thérapies, elle a changé la vie des enfants parce que, comme on l'a vu ce matin, ces traitements sont efficaces. Mais en même temps, comme je l'ai dit, ils ne sont pas révolutionnaires. Et donc, ce que ça a changé, c'est de les intégrer dans la prise en charge globale sans abandonner tout ce qu'on a fait depuis 30 ans et qui est extrêmement important. Voilà, c'est ça qui était la difficulté principale, et éventuellement d'accepter de la part de parents, parce que nous en avons eu, des gens qui nous ont dit qu'ils ne souhaitaient pas rentrer dans ces thérapeutiques, et pour autant on allait continuer à les suivre et on allait continuer à s'occuper d'eux. Et puis d'ailleurs, les choses ont évolué au fil du temps. C'est-à-dire pas dans la brutalité, dans l'accompagnement et en prenant les parents et les enfants comme des partenaires, comme on l'a toujours fait. Alors pour la myotrophie spinale, nous vivons une époque fantastique. Quand ma fille a été diagnostiquée il y a 30 ans, il n'y avait rien. Et aujourd'hui, on dispose de thérapeutiques très innovantes qui changent véritablement le destin des enfants qui sont atteints, des adultes aussi. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est de continuer à déployer ces nouveaux traitements. Il va y en avoir d'autres encore qui sont annoncés, et donc il faut continuer de les déployer. Il faut adapter la prise en charge clinique à cette nouvelle perspective thérapeutique, et puis surtout il faut faire en sorte de pouvoir appliquer ces traitements le plus tôt possible, dès la naissance. Donc ça veut dire qu'il faut dépister les bébés atteints de cette maladie avant que la maladie n'apparaisse, pour la meilleure fenêtre d'efficacité thérapeutique.